Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séance d'aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui en français le vocabulaire. Et le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la famille. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de reconnaître les membres d'une famille nucléaire. Ensuite, de savoir qu'est-ce qu'il faut pour une famille pour être solidaire. Ainsi, nous avons ici au tableau un texte à exploiter ensemble. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à côté les bics et les cahiers pour prendre des notes au fur et à mesure. Sur ce, je lis le texte et ne faites pas de bruit s'il vous plaît. On va doucement, doucement pour une meilleure compréhension. Je lis. La famille est la première unité. Elle doit être bien organisée. Elle est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Je reprends. La famille est la première unité sociale. Elle doit être bien organisée. Elle est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Ici, nous allons nous poser des questions. De quoi nous parle le texte? Le texte ici nous parle de la famille. Et on nous a dit dans ce texte que la famille, là, c'est une unité sociale. Ça veut dire un seul élément qui agit en un. Même si vous êtes nombreux dans la famille, vous devez agir comme une seule personne. Et la famille doit être bien organisée. Si on n'est pas organisé, ça ne serait pas bien. Alors, il faut toujours être bien organisé. Dans une famille nucléaire, quand on arrive dans une famille nucléaire, nous avons le chef de famille qui est le père. Après le père, c'est la mère. Et après la mère, ce sont les enfants. Dans les enfants, là, nous avons les grands frères, les grandes sœurs, les petits frères et les petites sœurs. Alors, quand une famille est bien organisée, là, si par exemple, une autre personne vient de dehors pour nous attaquer, nous allons savoir comment nous défendre. En cas de besoin, par exemple, si le papa n'est pas là et qu'un étranger arrive, si papa a laissé des coordonnées à la maman, maman peut tout faire à son absence. Mais si, en cas de l'absence du papa, et que maman réagit, papa revient, il la tape. Est-ce que désormais, maman va travailler à la place du papa? Ça ne serait pas possible. Ça veut dire que cette famille-là n'est pas organisée. Alors, ici, la famille est composée d'une mère, du père et des enfants. Les éléments singuliers qui a le nombre 1 et qui doit bien s'organiser. Le tout forme un seul corps. Il ne faut pas dire que non, le papa n'est pas là, je ne dois pas faire ça. Non, la maman n'est pas là. Non. Nous sommes une unité sociale. On doit agir ensemble. Ainsi, la famille nucléaire est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Une famille doit être caractérisée, entre autres, par la solidarité, la protection, l'entraide et la satisfaction des besoins des membres en cas de nécessité. Il faut aussi qu'il y ait la compréhension dans la famille. S'il n'y a pas une compréhension, ça ne va pas y aller. Donc, tous ces éléments-là font que la famille est restée une et solidaire. Ainsi, mes chers élèves, nous avons fini avec notre leçon. Merci d'avoir prêté l'attention. Au revoir et à nous revoir très prochainement.